Bon, bah oui, t'es un peu emmerdé. Agressif, dangereux, etc. Ennemi public numéro 1. Tu vois bien que c'est de la connerie. Hein? Parce que j'ai parlé calmement comme ça dans plein d'autres vidéos. Puis il y a des fois, je me chauffe. Puis il y a des fois, ben, je suis calme. Puis c'est comme ça. Puis je t'emmerde. D'accord? T'as qu'à, toi, être sincère et intègre. Bon, alors vas-y. Ce mec est dangereux. Oui. Ce mec est dangereux. Oui. Et dans sa façon de parler... Qu'est-ce qui est plus dangereux? Un mec comme moi qui vient balancer des grosses vérités sur YouTube et qui se gêne pas pour le faire, hein, quitte à se faire cracher à la gueule, ou un mec comme Branco qui a un goût très lugubre pour des œuvres d'art où on voit des chèvres en train de se faire enculer par des satyres ou des démons en train de manger des enfants de paysans. Je sais pas, dans ça, ou des mecs comme moi qui sont dangereux parce que on lit des extraits de la Bible ou des extraits du Coran et que on pacifie les choses le plus possible. Explique-moi ça. Ou des mecs comme toi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui envoient les gens en manif juste pour, à la nimpe, se prendre des coups, se faire blesser, se faire briser leur vie. Donc toi, t'es pas là pour faire du mal au système, t'es là pour faire du mal aux gilets jaunes, Maxime. Et c'est flagrant maintenant. Dans la dernière vidéo qu'il a faite, il a dit qu'on allait me crever. Ouais. Je considère ça comme une menace de mort. Et... Ah bon? Mais quand toi, tu diffuses... Mais tête de connard, va. Quand toi, tu diffuses ma photo au lendemain du jour où t'es venu me faire ta séance de lèche, là, à la conférence de Villerupt, que tu balances ma photo, et puis que tu permets en plus un commentaire genre « C'est bon, on a sa photo, retrouvez-le, machin. Moi, je devrais pas porter plainte pour menace, mais moi, je l'ai pas fait parce que je suis pas une baltringue comme toi. » C'est toi la baltringue, Maxime Nicole. Moi, je cours pas porter plainte parce que t'as balancé ma photo à tous les horizons, que j'en ai à foutre. Donc tu vois, c'est toi qui as un gros problème, Maxime, c'est pas moi. Toi et tous les acteurs de crise. Ça va être relayé, Chrysalide. Tous les chétanes sous forme humaine. Mais alors, si tu t'adresses à moi dans tes vidéos, putain, bouge-toi ton cul, sors-toi les doigts du cul, et puis viens parler avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que toi, et je t'invite en live, tu viens sur ma chaîne ou sur la tienne ou où tu veux, on se fait un hangout et on discute. Et je suis capable, même si j'ai une rage féroce et une haine pure, mon ami, et dans l'humour, hein, une haine pure contre les manipulateurs, les usurpateurs comme toi qui oppriment les peuples et les ont autant foutus dans la merde jusqu'à aujourd'hui, excuse-moi, de défendre les miens. Ça te dérange que je défende mon peuple, putain? Et je pourrais penser juste à ma gueule ou juste à ma famille, mais non, j'aime la France et j'aime les Français. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce que je suis dangereux. Ouh là 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 là, faut que tout le monde porte plainte. Donc, du coup, je perds le fil, là. Parler, en l'occurrence, dans la dernière... Oui, je suis en train de m'exciter un peu, là, j'avoue. Elle aurait dû s'arrêter depuis longtemps, cette vidéo-là. Mais cette histoire d'acteur de crise aussi. Bref. La dernière vidéo qu'il a faite, il a dit oui. Qu'on allait me crever. Mais Maxime Nicole, ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Putain, mais chouchou, là. Je considère ça comme une menace de mort. Et je te le dis clairement, puisque je sais que ça va être relayé. Oui, donc voilà, moi ce que je te disais clairement, c'est si tu t'adresses à moi à travers tes vidéos, comme moi je le fais à travers mes vidéos, hein, quand je parle de vous, pareil à Macron, pareil à Castaner, pareil au PD de chez Sionistar. Ouais, j'aime bien dire ça. Non, c'est pas homophobe, c'est juste pour les emmerder. Parce qu'ils ont tellement fait du manspreading, du chiapa, etc., que maintenant on va mettre les pieds dans le plat, on les emmerde. Donc t'inquiète pas, des menaces de mort, on en fait à tout le monde. On dit la franc-maçonnerie, ça va mourir. Les sionistes, ils vont dégager de la France. Chiapa et toutes ces conneries sur les enfants, etc., à pourrir la vie des gens, à ne porter que de la division entre les hommes et les femmes sur des conneries en plus. On a le respect des femmes en France, je suis désolé, on est un pays réputé pour sa galanterie. Mais bizarrement, depuis que Chiappa est au pouvoir, la galanterie, ça n'existe plus. T'ouvres la porte à une femme, il me drague. Mais non, putain, je t'ouvre la porte. Arrête de regarder la télé, toi. Donc des menaces de mort à tous les ennemis des peuples, mais on en fait, et devant Dieu et devant l'histoire, on va vous finir. T'entends? Après, t'as toujours la possibilité de retourner vers le bon Jésus. Tu vois, de te dire effectivement, j'ai été un vilain garnement, j'ai menti à beaucoup de gens, je me suis pas bien comporté, j'ai manipulé des gens, etc. Tu fais ton mea culpa, on te pardonne, et puis terminé. Tu vois, pour nous, les choses, elles sont faciles pour nous, les croyants, en fait. Mais avec toi, il y a un problème. Menace de mort. Mais vous en avez fait. Mais Rodriguez qui fait des menaces de mort sur les enfants de Mehdi Mnawar. T'en parles de ça? Il a porté plainte.
Non, mais attends, mais moi je porte pas plainte, moi j'ai pas besoin de porter plainte. Moi je règle mes comptes en direct. Donc j'aimerais bien qu'on discute, Maxime Nicole, parce que là, il y a un stress. Et puis pour le bien du mouvement Gilets jaunes, ce serait bien qu'on discute. Mais c'est toi qui refuses le dialogue. Pourquoi? C'est tout vu. C'est tout vu. Et c'était déjà vu bien avant ces chichis-là. Dont on se passerait bien, et puis maintenant on aimerait bien passer à autre chose. Par contre, toi, on va laisser juste les Français maintenant prendre conscience tranquillement. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ils vont y arriver, les Français, à comprendre ce que c'est qu'un acteur de crise, chose qui a déjà été utilisée maintes et maintes fois dans l'histoire et dans différents mouvements révolutionnaires. Chrysalide, je te jure que si je te trouve sur une manifestation... Oui, dis-moi. Que Dis-moi, parce que là, t'allais me faire une menace, mais vas-y, allez, vas-y. Ça comme lâche-toi. Une menace de mort, et je te le dis clairement, puisque je sais que ça va être... Maxime Nicole, c'est tout simple. Les gens comme toi, les manipulateurs, les francs-macs, les sionistes, etc., tout ça, ça va mourir. D'accord? Le monde n'a plus besoin de ça. Donc, je te fais pas une menace, je fais un avertissement. Tu vas mourir. Toi et toute ta caste de lucifériens, vous allez mourir de cette terre. D'accord? Les peuples sont en train de vous vomir, les gens conscients, justement, parce qu'il y a une prise de conscience, les idées changent, etc., et machin, comme tu l'expliquais, les gens vont vous vomir. D'accord? Toi, Macron, Castaner, Édouard Philippe, les médias de masse, etc., tout ce qui pollue leur essence, alors qu'on pourrait très bien faire fonctionner les bagnoles avec des moteurs magnétiques, et putain, ça commence à se savoir. Seulement, qui maintient les brevets? Bizarrement, les grands puissants dont ose même pas parler, Maxime Nicole. Allez, vas-y, jure, vas-y, fais des menaces. Relayé, Chrysalide. Oui. Je te jure que si je te trouve sur une manifestation... Alors, déjà, comme je t'ai dit, pour l'instant, je suis immobilisé. J'aimerais bien, parce que tu m'y verrais tous les week-ends. Et tous les week-ends, j'irai faire le con devant les loges de francs-maçons. Mais pour l'instant, malheureusement, je peux pas. Alors, t'inquiète pas. Dès que je suis remis sur pied, mon gars, putain, tu vas m'y voir. Tu vas m'y voir sur le terrain. J'étais devant BFM TV, j'étais en manif, putain. J'ai couru derrière Drouet, bordel, sérieux, pour lui expliquer les choses. À ce manipulateur censureur, là. Vas-y. Et que tu m'approches. Oui. Je t'approcherai, et puis je t'ai approché à Villerue, et je viendrai t'approcher encore. Maintenant, si toi t'as peur, et puis que toi tu mets le premier coup, mon gars, je me défendrai, d'accord? Quand je dis je vais venir derrière toi, ploup, je vais te faire voler ta casquette, tu vas te retourner, je vais t'arracher ton amulette à la con, là. Et puis je vais te mettre un pain dans le nez, c'est pour te faire comprendre que maintenant, on arrête de faire les faux culs, et puis les hypocrites. Toi, quand tu viens me serrer la main pour le lendemain venir lancer une omerta sur ma tronche, excuse-moi de régler mes comptes en public, mais là, c'est pas je règle mes comptes avec une personne, etc. Parce que j'aurais pu régler mes comptes comme ça aussi avec Ernesto, et puis machin, et puis un autre qui m'a pris la tête, et puis un autre machin. Non, c'est pas grave. Ils comprendront. Par contre, toi, tu joues un rôle là-dedans, un rôle clé d'acteur de crise, comme Drouet, comme Maxime Nicole, c'est toi, comme Ludowski, comme Rodriguez et tout le bordel. Simple. Tu risques de le regretter amèrement, je te le jure vraiment. Et je le dis clairement devant 1694 personnes. Mais moi, je le dis devant toute la France, mon gars. Je te pisse à l'arrêt. Ton petit rôle d'acteur de crise, regarde, t'as la gueule qui se déforme, là. Ta chétanerie, elle va finir par se voir sur ta gueule, mon gars. Donc, moi, je dis devant toute la France, devant tous les médias mainstream du monde, devant tous les actes et tout ce que tu veux, tu es un acteur de crise envoyé par l'élite mondialiste pour baiser le mouvement. D'accord? À partir de là, je te dois rien, j'ai aucun respect à te montrer. Si demain je te croise et puis que j'ai envie de venir te voir pour te dire alors acteur de crise, comment ça va? Et que toi tu fais le show avec moi, mais je me défends, c'est tout, et je t'emmerde. Et si je peux à un moment donné te mettre aux arrêts, mais je le ferai. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Maxime Nicole, t'inquiète pas, tout doucement, tu vois. Ça nous a pris 4 mois pour arriver à faire comprendre le rôle des acteurs de crise là-dedans à un maximum de gens. Puis là maintenant, c'est bon, je pense que les gens ont compris. Parce que, mais en même temps, tu vois, on a d'autres choses à gérer, tu vois. Farida Belgoul, elle a autre chose à foutre que de s'occuper de toi, par exemple. Elle, tu vois, elle va voir le mec là qui doit se faire euthanasier, etc. Parce que putain, tout le système a décidé que l'euthanasie, ça devait devenir la norme demain. Même pour des gens qui n'ont pas envie de mourir, mais il faut les euthanasier. Ah bah putain. Allez, vas-y. Je te laisse refaire ta petite menace à la con. En l'occurrence, dans la dernière vidéo qu'il a faite, il a dit qu'on allait me crever. Oui. Je considère ça comme je vais me faire chier jusqu'au bout. Et tu peux, si tu veux. Puisque je sais que ça va être relayé, Chrysalide. C'est ton interprétation. C'est ton interprétation. Tu interprètes tout mal. D'après toi, j'ai fait des menaces à ta fille et à ta femme. Mais tu te les ai inventées. Donc continue ton cinéma. Si je te trouve sur une manifestation. Alors je t'emmerde. Tu me trouves. Alors t'as mon adresse. T'as mon adresse, non? T'as dit à tout le monde que t'avais mon adresse.
Donc tu sais où me trouver. Donc si moi demain j'ai envie d'aller sur une manifestation, mais je te dois rien, je t'emmerde, je viens où je veux. Si je veux, je peux même marcher 10 km à côté de toi. Puis je te regarderai en rigolant. Puis de temps en temps, je dirai, ça va acteur de crise, il fait pas trop chaud? Ça va acteur de crise? C'est pas trop dur à tenir le rôle? Thomas Pesquet, il est fort aussi comme acteur, hein. Et je te ferai chier, c'est tout. Et alors? Et que tu m'approches, Je t'emmerde. tu risques de le regretter amèrement. Jamais de la vie. Vraiment. Tu sais qui va regretter? Qui va regretter? C'est toi, Maxime Nicole, qui va regretter de t'être permis de monter dans une telle aventure contre le peuple français et de t'être permis de monter une telle manipulation et de mentir autant aux gilets jaunes, aux braves gilets jaunes, au peuple français et de mentir autant sur les vérités, la prise de conscience, etc. jusqu'à faire croire que Branco, il est bon pour le peuple et qu'il lutte contre l'élite. Putain, alors qu'il est au service de l'élite mondialiste de la pire engeance. Donc Maxime Nicole, ferme ta gueule ou viens sur un live t'expliquer une bonne fois pour toutes avec les vrais Français. T'es pas un Français, toi. Et je le dis clairement devant 1694 personnes. Viens sur une manifestation, approche-moi et je te garantis que tu vas le regretter amèrement. Putain, mon gars, mais oh là là. T'as déjà vu les films d'action là où le mec il fait l'entraînement, etc. Je te jure, mon gars, je vais venir exprès te titiller. Juste pour voir qui va être violent et qui va être dangereux le premier. Hein? Moi, j'ai jamais fait de la tôle parce que j'ai avoiné un mec plus que nécessaire. D'accord? Donc, Maxime Nicole, t'es plié. T'es plié. Tu crois que j'ai peur de toi? Putain, mais tu m'arrives à la gorge, connard. T'es un nain. T'es un nain. Quand je t'ai vu, j'étais surpris. Quand je t'ai vu en face de moi, je dis putain, mais il est tout petit en fait, ce con. Alors bien sûr, c'est pas la taille qui compte. Hein. Non. Putain, mais Maxime Nicole. Mais tu vois, là, t'es en train d'essayer de foutre les gens en tension avec ça. Parce que tu sais que je vais répondre. Et puis du coup... Donc, sa façon de parler, en l'occurrence dans la dernière vidéo qu'il a faite, il a dit qu'on allait me crever. Je considère ça comme une menace de mort. Oui, on va te crever, Maxime Nicole. Clairement, puisque je sais que ça va être relayé, Chrysalide. Je te jure que si je te trouve sur une manifestation et que tu m'approches, tu risques de le regretter amèrement. Mais je t'emmerde, j'ai pas besoin de t'approcher. Je te dis clairement devant 1600. J'ai même pas besoin de t'approcher, d'accord? J'ai même pas besoin. Regarde, je fais juste des vidéos où je dis les vérités et où je parle des acteurs de crise, ce qui est une réalité, et je les identifie clairement et sans tiédeur, et regarde comment ça te fout déjà dans la merde. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin que tu te fasses lyncher façon Kadhafi. Ça me dégoûterait, ça. Tu vois, Kadhafi, ça m'a dégoûté de voir ce qu'ils lui ont fait. Sarkozy, ça me dégoûterait de le voir se faire lyncher par le peuple français. Macron, il va finir par se faire sortir par les cheveux par un légionnaire, tu vois, parce que c'est tout ce qui lui pend au nez. Mais j'aime pas la violence. Mais regarde avec quelle violence, toi, tu mens et tu manipules les gens. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. 14 personnes. Viens sur une manifestation. Je t'emmerde. Approche-moi et je te garantis que tu vas le regretter amèrement. Alors, Maxime Nicole. Les choses, elles vont être claires. On est en France, d'accord? On n'est pas un pays de tafiole. Moi, personnellement, j'ai du sang de viking dans le sang, d'accord? Et puis, j'ai la foi chrétienne. Et puis, je suis en paix avec mes frères musulmans. Et puis, je suis pas une baltringue. Alors, Maxime Nicole, je te demande juste un tout petit peu de temps, d'accord? Le temps que je me remette bien sur pied, hein, parce que là, sinon, ce serait du gâteau. Même une retraitée, elle peut me mettre une claque. Elle me zouk. Ah ouais, en ce moment, c'est pas la forme. Donc, ouais, malgré le fait que je garde la banane et le sourire, bah, il faut, on est obligé. Attends, t'as vu le merdier dans lequel on est en France? Donc, Maxime Nicole, je te propose une chose simple et claire. Il y a l'esprit et il y a le corps. Au niveau de l'esprit, je te mets ta race. La preuve, tu veux même pas te présenter en live pour qu'on discute juste du ciblage du mouvement Gilets jaunes, des orientations, des vraies stratégies, des vraies choses à dire, et puis de comment, maintenant, choper les médias pour qu'ils soient en notre main et plus dans la main de ceux qui ont le pouvoir. Parce que si on claque les vérités dans les médias, c'est bon. Ils peuvent avoir tous les millions du monde, ils sont foutus. Emmanuel Macron, le grand manipulateur? Bah oui, il y en a partout des manipulateurs. Donc, Maxime Nicole, au niveau de l'esprit, je te mets ta race. Au niveau du corps, alors tu sais quoi, laisse-moi juste un petit peu de temps et on s'organise. Mais ça, on fera ça en festif. Un match de MMA, toi et moi, dans un ring, une cage, et puis on verra bien. Ça marche, j'aime bien le sport. Je kiffe le sport. Alors, on va faire ça. Et j'aime bien les arts martiaux aussi. Donc, viens pas faire des menaces et jouer les grands fanfarons. Parce que avant que moi, j'ai pu te défoncer ta gueule, je pense que tu vas croiser en manif des gens dont tu n'auras pas vu la tête non plus. Et qui s'appelleront même pas Chrysalide. Et qui viendront te demander des comptes. Mais maintenant, ils en auront ras le cul. De tourner en rond pendant 30 semaines. Et de se faire bananer la tête par des guignolos comme toi, Drouet, Rodriguez, Boulot et Ludowski.
Donc tu peux fanfaronner autant que tu veux, porter plainte autant que tu veux, ça changera pas ton cas, mon pote. Et puis j'ai envie de te dire, au niveau toi de ton âme, vu que t'es au service justement de la franc-maçonnerie, que tu la couvres, au service de la chétanerie, etc., que tu la couvres, au service de Branco, etc., et puis que putain, mais tu vas finir en enfer, mon gars. Et nous, on est pour ouvrir le paradis à un maximum de gens, tu vois, et apporter le paradis sur Terre à un maximum de gens. Mais le problème, tu vois bien d'où il vient. Donc Maxime Nicole, fais toutes les menaces que tu veux. T'es foutu, t'es mort. T'es déjà mort, Maxime Nicole. J'ai même pas besoin de te faire des menaces de te dire que tu vas crever. T'es déjà un homme mort. T'es un zombie. Donc, pipo que tout ça. Bon, attends, j'ai plus de batterie là. 2 secondes.